Alors, je suis ici en compagnie de Jean-Pierre Mocky, président du Festival international du film policier. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors, c'est la première fois que vous venez à Liège ou vous êtes déjà venu à Liège? Je suis venu à Liège pour voir un producteur qui s'appelle Goldberg et qui habite ici. Et il m'a convoqué pour un projet qui ne s'est pas fait d'ailleurs. Et voilà. Mais j'ai été à Tournai au Festival Ramdam. J'ai été à Bruxelles au Festival de Bruxelles du film fantastique où j'étais président du jury aussi il y a quelques années. Donc la Belgique, je la connais. Et en plus, j'ai fait un film, c'est un de mes films les plus célèbres, Solo. Je l'ai fait en coproduction avec les Belges. Donc voilà, la Belgique m'est familière. Et récemment, RTL a acheté 14 films de ma collection et les a diffusés sur les antennes de RTL. Donc vous voyez, voilà mes rapports avec la Belgique. Alors, j'ai une question. Quel conseil donneriez-vous pour un jeune réalisateur qui commence? Est-ce que le milieu du cinéma a évolué? Mais moi, je lui donnerais un conseil très simple, c'est de faire son film sur un téléphone. Parce que je viens d'être convoqué chez Samsung, qui est donc, comme vous le savez, un des Coréens qui fabriquent des télévisions, des machins. Et ils ont inventé un téléphone. Alors un téléphone, et sur lequel vous pouvez faire du cinéma. C'est-à-dire vous filmez avec un téléphone et là le résultat, contrairement à l'époque où on a fait déjà quelques films au téléphone, c'était de très mauvaise qualité, c'est pour ça que ça a été abandonné. Et maintenant, ils ont trouvé le moyen de faire une image tout à fait formidable, qui est une image sans grain, et on a l'impression que c'est du 35. Alors, l'avantage, si vous voulez, de faire un film au téléphone pour un jeune, c'est que d'abord, ça coûte pas cher. La location du téléphone ne coûte rien du tout. Le matériel est très léger. Pour les travelling, il y a des barres où on met le téléphone sur un support. Enfin bon, je peux pas, c'est trop technique pour en parler comme ça. Mais il y a une facilité de machinerie. Et alors, vous mettez ça dans le coffre d'une voiture, vous n'avez plus de camion, plus de travelling, plus rien, vous avez juste un petit matériel. Et voilà, et vous pouvez faire, alors avec 4 techniciens, vous pouvez faire un film. Il faut un ingénieur du son, un machiniste, et puis voilà, et puis le metteur en scène devient photographe. Alors là, c'est la nouveauté. Il devient, puisque c'est lui qui tient le téléphone, il devient à la fois cadreur et chef opérateur en fait. Donc on arrive à une structure très légère qui peut permettre à un jeune de faire un film pour 5 000 euros. Voilà, moi, c'est mon point de vue. Alors un jeune qui me dit que je ne peux pas faire de cinéma, je lui dis tu es un con, tu n'as qu'à faire ça, tu trouves 5 000 euros et tu fais ton film. Maintenant, est-ce que ça sera développé, cette histoire de téléphone? Est-ce que après, il faudra faire accepter à la télévision que le film fait au téléphone soit exploité normalement comme un film normal? Mais pourquoi pas? Parce que si la qualité est bonne, le spectateur, il verra que du feu. Voilà. On est aussi dans une société de plus en plus numérique. On poste ces films sur les plateformes. Oui, alors justement, on peut le passer n'importe où, ce truc-là. On peut passer sur Internet, on peut passer partout, sur le téléphone aussi, sur un vrai téléphone. Un film tourné par un téléphone et projeté sur un téléphone. Bon, enfin, bref. Mais c'est pour vous dire que quand nous avons commencé, Truffaut, moi et tous les autres, on avait des problèmes. Il fallait réunir une équipe technique, un matériel lourd, il fallait payer la caméra, il fallait payer les projecteurs, il fallait payer ceci, cela, les camions et tout ça. Donc c'était lourd, c'est-à-dire faire un film, c'était quelque chose de lourd. Donc les jeunes avaient du mal à travailler, etc. Tandis qu'aujourd'hui, moi, je pense que un jeune, n'importe quel jeune qui travaille et qui peut mettre 5 000 euros d'économie, de faire 5 000 euros d'économie, soit en travaillant pendant l'été, soit en faisant, je sais pas quoi, des extras ou je sais pas quoi, il peut faire un film. Le problème sera le sujet. Parce qu'aujourd'hui, on est à 100 années de cinéma. Donc 100 années de cinéma, ça veut dire qu'on a tout fait. Il y a 36 positions pour faire l'amour, il n'y a que 32 situations dramatiques. C'est-à-dire, si vous allez chercher un scénario, vous avez la vengeance, là, ça, il y a 32,
Alors ça a été répertorié par un auteur et vous n'avez pas d'autres combinaisons, les 32 trucs. Alors il faut se renouveler, trouver des sujets et il y a quelques exemples dans le cinéma qui ont réussi à trouver des sujets extraordinaires avec peu d'argent. Par exemple, Jour de fête de Tati, Un homme et une femme de Lelouch, sont des films dont le concept était génial. Et à ce moment-là, ça a fait des succès. Alors aujourd'hui, il faut trouver le pendant de ça, soit quelqu'un qui raconte sa vie, mais à condition qu'elle soit originale, soit trouver un fait divers, comme j'ai fait pour Le Cabanon Rose, qui va être présenté ici, donc au Festival de Liège. C'est-à-dire trouver des sujets qui sortent de l'ordinaire et qui ne font pas répétition, quoi, qui ne font pas le film qui a déjà été fait, etc. Est-ce que pour vous, le cinéma a encore de l'avenir? Parce que Gigi Brahms a dit ce matin qu'avec la vidéo à la demande et les espaces numériques, est-ce que le cinéma a encore un avenir? Vous parlez du cinéma en salle? C'est ça, le cinéma en salle. Le cinéma en salle, moi j'en ai une de salle, donc je vais vous dire un truc, j'ai une salle. Alors il y a 100 places. Et qu'est-ce que vous croyez qu'il y a? Ma salle, elle pourrait avoir 20 places. Parce que les 100 places, à part les jours où il y a des galas, où il y a des gens qui invitent des gens, elle n'est jamais pleine. Parce que la fréquentation d'une salle de cinéma, c'est 20%. Aujourd'hui, ça a été prouvé. Donc, 20%, ça voudrait dire qu'une salle il y a 20 personnes. Sur une salle de 100 places, 20%, ça fait 20 personnes. Et nous, on n'arrive jamais à avoir plus de 20 personnes par séance, sauf cas exceptionnels. Donc ça veut dire que le cinéma en salle dépend de quelque chose de très grave, c'est la publicité. Si vous ne faites pas de publicité, vous ne pouvez pas mettre un film en salle, parce que les gens ne sont pas au courant de ce film. Donc par conséquent, s'il n'y a pas une pub conséquente, vous ne pouvez pas attirer des gens dans les salles. Donc le problème est que le cinéma... Bonjour. Ah, Cédric Monod. Ça va, directeur du festival. Je suis désolé. Mais tu es magnifique en fait. Un grand merci d'être là. Oui, j'ai pas voulu vous laisser tomber, mais je suis tombé en sortant dans un film, là, j'ai tourné à une scène et je suis tombé. Voilà, j'ai pris mon pied dans une branche et tourné et j'ai cassé la cheville. Voilà. C'est ce qui m'a immobilisé, mais je suis quand même venu je ne pouvais pas vous laisser tomber. C'est fantastique. Ton jury est là, il se réjouit de te voir. Voilà. Je dis bonjour à tout le monde. Bonjour. On commence. Floriane, mon assistante. Bonjour. Voilà. Floriane, c'est un joli nom, Floriane. Écoutez... Écoutez... Ça a été le trajet? Oui, j'étais couché sur une banquette sous les... Non, mais parce que j'ai jamais cassé, j'ai plus de 80 ans et j'ai jamais rien cassé. Donc pour moi, c'est une première. C'est une découverte. Et voilà, donc je suis déjà à 3 semaines presque de mon accident. Donc dans 2 semaines, on va me déplâtrer. Et puis comme je dois commencer un film, je commence le 10 juin un film. Donc voilà. C'est juste. Et ça m'a fait un retard d'un mois. C'est déjà un plat plus léger qui t'ont mis ou bien tu as eu tout de suite celui-là? Non, j'en ai eu 2. J'en ai eu un plus dur, mais ils m'ont surtout ouvert toute la jambe. C'est parce qu'il a fallu mettre des plaques et des plaquettes. Des broches, Mais enfin, je suis là. Magnifique. Et l'essentiel, c'est que le festival se passe bien. C'est un très beau lieu, là. On pourrait tourner un film là-dedans. Ah oui, c'est magnifique. Mais il est à nous. À vous? Ouais. À Liège. À Liège, ouais. Non. Ils nous le mettent à disposition quand on veut. Mais non, mais là, un jour, pourquoi pas? Parce que moi, mais il faut que je fasse une cour. On en est maintenant avec Donny, avec des tas de shelters. On s'occupe de ça. Parce qu'il y a une cour intérieure. Oui, j'ai vu. Tu l'as vu, qui est magnifique. En entrant, j'ai vu ça. Et alors, il y a aussi des caves, des souterrains où on mettait des prisonniers à l'époque, mais qui sont invraisemblables. Parce que c'était aussi la prison. Tu vois, ils allaient directement de la prison, ils passaient directement au tribunal. C'est formidable. Les geôles, on appelle ça. Mais alors, on continue avec le monsieur, et puis voilà, on termine. Et après, il y a une dame qui veut montrer son film. Et voilà. Donc, alors, qu'est-ce que... On en était au le cinéma, vous parliez de votre salle. Alors, les salles, si vous voulez, à mon avis...
Aujourd'hui, les salles sont destinées déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les salles sont de plus en plus petites. C'est-à-dire que quand il y avait des grandes salles, on les a divisées en petites salles. Une salle qui faisait 1000 places, on en a fait 4 salles de 250 places. Et aujourd'hui, moi, je vais ouvrir une nouvelle salle de 50 places. Parce que j'estime que c'est pas la peine que je mette plus de gens, étant donné que je remplis pas. Donc c'est pas la peine de tourner dans une salle de 100 places avec 20 personnes dedans. Donc je pense que les salles sont condamnées à une disparition. Alors le problème, c'est que curieusement, en ce moment, dans toute la France, et je pense aussi en Belgique, on a construit des complexes. Alors, ces complexes ont pour mission de diffuser tous les films, mais comme d'habitude, si vous regardez un complexe, vous allez voir qu'ils ont des salles de 80 places dans leur complexe. Ils ont des salles de 150, 200, 300, mais des salles de 50 places aussi. Donc, vous voyez, on revient vers des salles, des petites salles. Alors je pense que le cinéma va disparaître peu à peu. Le cinéma de salle va disparaître au profit de l'Internet, du VOD, des trucs comme ça. Ben voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Et ben, je vous souhaite un bon festival. Et Un bon festival. vous connaissez pas le Carré à Liège, non? Le Carré. Le Carré, c'est un endroit où tout le monde fait la fête. Il y a plein de bars, non? Voilà, merci beaucoup. Alors elle va me montrer son film.